Oh, ça fait du bien. Quand tu gagnes, là, c'est doux comme ça. Maintenant, il y a des gens qui disent que ah, c'est un match amical. Qui a dit ça? Hé, arrêtez ça. Hein. Ils n'aiment pas ça. Barça Real, il n'y a pas de match amical. C'est un classico. À chaque fois qu'on se rencontre là, c'est chaud. Vous dites que c'est un match amical. Hier, Carlo Ancelotti, votre entraîneur, son regard, on dirait qu'il voulait pisser sur lui. Lui-même, il était étonné, il ne croyait pas. Il était stressé, il était fâché, il avait tout en même temps. Vous avez nous dit que c'est un match amical? Hein? Vous avez nous dit que c'est un match amical? Il n'y a pas de match amical ici. Match amical, Barça Real n'existe pas. On s'attrape, c'est un classico, on se frappe. Bon, c'est nous, on a l'habitude de vous frapper. Nous, on frappe, c'est moi. Donc, il n'y a pas de match amical ici. Voilà. Barça Real, on s'attrape, c'est un classico. On est vos chefs. On vous frappe. C'est fini. On dit, mon coach, le meilleur coach au monde. Le coach qui va traumatiser tous les coachs d'Europe. Il a déjà commencé avec 2 coachs. Pep Guardiola et puis ce vaurien de Carlo Ancelotti. Mais on dit, Hansi Flick n'est pas encore satisfait de ses joueurs. Malgré qu'il a fait trembler Pep Guardiola. Malgré qu'il a, il a humilié Carlo Ancelotti. Malgré ça, il dit n'est pas encore satisfait. Coach, je vous aime. Moi, j'aime le coach. Mais je sais que c'est un coach qui a fait, c'est-à-dire, il va nous faire du bien. Et puis, il voit un coach boxeur aussi. Coach, s'il y a un joueur que le coach doit boxer là, il y a des joueurs que le coach doit boxer dans cette équipe-là. Il y a Koundé, il y a Ferran Torres. Bon, Romeo, il est parti. Il y a qui encore? Il y a beaucoup que... Il y a Aroro qui n'est pas trop concentré. Coach, on vous aime. Nous là, on vous aime. 2 matchs où il a traumatisé les deux. C'est-à-dire, il a traumatisé Pep Guardiola, il a traumatisé Carlo Ancelotti. Il n'est pas encore satisfait. C'est le meilleur coach. C'est notre coach. C'est le meilleur coach au monde. C'est-à-dire, pendant la saison, ce qui va se passer là. Non, moi-même, ça me fait... Je commence à avoir peur déjà. Les voisins à côté, fort encore. Le FC Barcelone s'impose 2-1 contre le Real de Madrid grâce à un doublé de Pau Victor. Un futi crack. Félicitations à Hansi Flick d'avoir remporté son premier classico en pré-saison. Après avoir battu le Real de Madrid. 2 matchs, 2 victoires pour Hansi Flick. Les gars, c'est pas, je suis un peu pris par le temps, je n'ai pas rentré dans les détails pour bien expliquer, vous voyez. Mais en tout cas, l'essentiel, on a gagné et c'est le plus important. Ouais, Chelsea aussi qui allait gâter journée de l'homme. Ah, mais c'est pas grave. Cliquez sur mon profil, le lien du canal Telegram de Chris Prono est là-bas. Allez-y massivement. Voici le lien du canal Telegram de Chris Prono, cliquez rapidement. Nous on enchaîne seulement, hein. Et puis les gars, venez, on va causer ou bien. Y'a quoi? Venez. Voilà les amis, sans surprise, on s'est fait torcher par l'équipe Z du FC Barcelone. L'équipe de la Masia vient de nous tabasser les amis. 2 matchs, 2 défaites pour nous. Alors je veux bien qu'on me dise que c'est qu'un match amical et qu'il faut pas s'enflammer. Mais au bout d'un moment les gars, ça fait pas plaisir. Cette image là illustre bien la défense du Real Madrid aujourd'hui. Pauvre Victor les amis nous a traumatisé. Militao, ce gars là, dites-lui de repartir à l'infirmerie. Ici c'est pour jouer comme ça, je peux pas. Même le petit de 16 ans qui est rentré, la relève de Sergio Ramos d'après les gens. Franchement le gars il est rentré, on a vu la qualité. Mais Militao le poteau, j'ai comme l'impression que plus il vieillit, plus il devient nul. Et notre cher Hendrik aujourd'hui les critiques vont encore pleuvoir, ça a déjà commencé sur Twitter. Déjà regardez le résumé de son match, 67 matchs joués, 0 but marqué, 0 assist, 0 tir les amis sur la target, sur le goal. Voilà, il a essayé une fois mais ça a été contré, 0 dribble réussi et en tout il a fait 11 passes dans le match les amis. Ça me rassure, au moins ça fait plus qu'une passe. Et franchement les gars, moi je suis passé avec lui, je peux même pas l'en vouloir parce que le jeu du Real Madrid aujourd'hui était trop sur les côtés, il passait difficilement dans l'axe, ça faisait que le gars il était transparent. Et d'ailleurs pourquoi il touchait pas beaucoup de ballons, et le peu qu'il touchait, voilà, bon lui aussi vu qu'il est un peu brouillon parfois, dès qu'il prend le ballon il accélère d'une manière, j'ai comme l'impression qu'on active un truc dans son fiac là. Franchement faut te calmer un peu mon ami. Arda Güler El Maestro, le gars est encore pondu une masterclass, il était partout sur le terrain, je pense que c'est son meilleur match que j'ai vu de lui. Il a réussi à faire marquer Nico Paz sur un corner vraiment magnifique, le gars il a tiré, ça allait tomber tout derrière. Et franchement aujourd'hui, mis à part Arda Güler, j'ai aussi été impressionné par Brahim Diaz comme d'habitude, mais surtout par Mario Martin, le gars du milieu là, le poteau il m'a régalé au milieu, surtout en première mi-temps. Et Franck Garcia, Militao et Dani Ceballos, franchement c'est à revoir hein. Ah c'est pas possible, je sais pas comment le FC Barcelone s'est débrouillé pour récupérer ce gars-là à Girona, mais c'est un braquage. Le gars, il est trop fort. C'est pas possible. C'est aujourd'hui, je l'ai découvert. Déjà, face à Manchester City, je le trouvais bouillant. Mais là, aujourd'hui, le gars, il a confirmé 2 matchs, 3 buts. Dites-vous qu'ils l'ont acheté à seulement 3 millions, les amis. 1, 2, 3. Le Barça ne recrute pas, mais la seule recrue, les amis, regardez ce qu'il est en train de faire. En 2 matchs, le gars, il t'a ramené plus de danger que Robert Lewandowski, les amis. C'est une dinguerie, alors que le poté vient juste d'arriver. Je pense que cette saison, ce mec-là est à surveiller. Le FC Barcelone vient de signer quelqu'un. Il était dans tous les bons coups du FC Barcelone.
Barcelone. Et le pire, c'est qu'il a seulement que 22 ans, les amis. 22 ans. Déjà que la Masia, je les soupçonnais de faire des bizarreries dans leur centre de formation là. Parce que comment tu m'expliques que tous les jeunes qui sortent de là-bas sont forts? Regardez, tous ceux qu'ils ont alignés sur le terrain, il n'y en a aucun qui est nul. Valé, on en parle. Lui aussi, il faut qu'on en parle. Parce que Valé, les gars, la passe, regardez la passe qu'il a sortie aujourd'hui. Regardez la passe qu'il a sortie aujourd'hui sur le but de Pau Victor. Franchement, lui aussi, il a une patte l'extérieur du pied. Franchement, les gars, ce gars-là aussi, ça va être quelque chose. Comment le FC Barcelone peut avoir tous ces joueurs-là et parler de Nico Williams, de je ne sais quoi, même si c'est pas le même poste, mais ils sont déjà des joueurs à la Masia. Arrêtez de vous casser la tête. Parce que là, j'ai comme l'impression que le FC Barcelone fait semblant d'être en S. Parce que tous les joueurs que vous avez à la Masia là-bas, tous les joueurs que vous aviez sur le terrain face à nous aujourd'hui, franchement, vous pouvez les utiliser. Le coach du Barça doit mettre dans sa tête que cette année-là, on ne doit pas perdre un classico. C'est vrai que l'objectif du Barça, c'est prendre Ligue des Champions, c'est prendre championnat, c'est tout remporter. Mais le coach doit mettre dans sa tête que cette année-là, on ne doit pas perdre un classico. Et puis ça commence aujourd'hui. On rencontre les voisins d'à côté, les Vauriens. On les rencontre aujourd'hui. Donc on commence par les taper aujourd'hui. Aujourd'hui, là, on les tape. Match de championnat. À chaque fois qu'on va rencontrer le Real Madrid nul, on doit les battre. Parce que c'est des Vauriens. Et puis, ils sont nos petits. Récemment, l'année passée, on a essayé de les montrer un truc. Ils pensent qu'ils sont trop arrivés. Donc, le coach doit mettre dans sa tête que cette année, aucun classico. C'est-à-dire, on gagne tous nos classicos. Ça commence dès ce soir. Tout à l'heure, on rencontre nos voisins à côté, les Vauriens là. Et ça, moi, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur parce que je les connais. Ce sont nos petits, ce sont nos enfants. On va s'amuser avec eux. Quand ils les tapent comme ça là, ils disent non, on a pas, ils ont toujours des excuses. Mais nous, on s'en fout de leurs excuses. Aujourd'hui, on les tape. Ce n'est pas un débat, on les chicote aujourd'hui même. Regardez. Je vous ai dit non, ce sont nos petits. Je savais que ce match-là, on allait gagner. On ne peut pas perdre contre nos pieds. Il dit, en fait, non, mais les petits, les enfants de la Masia, là, non, ils sont forts. Non, les petits, là, sont forts même. Non, un petit match, non, on joue contre nos petits, donc on a mis nos petits joueurs et tout. Et ils sont allés chercher les Modric, les Vasquez, ils sont allés chercher les joueurs même. C'est-à-dire qu'ils sont allés chercher équipe A pour venir jouer. Non, on a mis nos petits. Mais malgré tout, on a mis nos petits, ils ne peuvent pas nous gagner. Je vous ai dit, nous, là, on n'est pas camarades de quelqu'un. Les voisins d'à côté, c'est-à-dire ils font peur aux gens là. Nous là, ce sont nos enfants. On les chicote quand on veut. Non, Hansi Flick, c'est le meilleur. Il a le coup d'œil. Les enfants là sont forts. Prochain match c'est quand? Prochain classico c'est quand? On les attend, prochain classico on les lime encore. Je vous ai pas dit. Je vous ai pas dit. Ce sont nos enfants. Les voisins d'à côté là, ce sont nos petits. On va toujours les dominer. On va toujours les maîtriser. C'est comme ça. Ça ne peut pas changer. Rendez-vous au prochain classique où ils vont vivre ça encore.